Salut tout le monde, c'est Habib2311, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Minecraft Pocket Edition, donc voilà. Vous aurez remarqué que je ne joue pas à la Pocket Edition avec au toucher quoi, je joue avec une manette que j'ai achetée pour téléphone. Et aujourd'hui on va faire quelque chose si j'arrive à tuer cette vache, voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto de redstone parce que je crois que je vais m'attaquer au redstone dans mon let's play Xbox 360. Donc, je vais commencer plutôt par vous expliquer les principes et la base de tout circuit redstone. Et pour ça, on va commencer déjà par la base. C'est quoi la redstone? La redstone, c'est le courant de Minecraft. Comme par exemple, chez nous, on a l'électricité. Désolé, je galère à parler. On a l'électricité et on a aussi donc on a seulement l'électricité, on a la redstone sur Minecraft, donc c'est presque la même chose. D'abord on va commencer par le principe de bouton et de levier. Le levier c'est comme chez vous quand vous avez l'interrupteur, ça c'est allumé, ça c'est fermé, donc il est composé de deux positions, c'est-à-dire soit allumé soit fermé. Et bah c'est-à-dire que ce courant-là, il est continu ou bien il ne génère pas de courant. Le bouton, au contraire, il envoie une courte impulsion. Par exemple, regardez, hop, et ça se ferme. Donc voilà, ça c'est les deux moyens de, c'est les deux moyens pour allumer quelque chose en redstone. Il y a aussi les plaques de pression. Ça détecte toutes les entités qui vont être qui vont appuyer sur la plaque de pression et ça reste un peu allumé avant. Donc voilà, comme ça, hop. Ça fait que par exemple, si vous voulez faire des portes qui s'allument dès que vous passez, donc c'est pratique. Là, on a découvert donc les trois façons manuelles d'activer enfin manuel et basique aussi. Bon, il y a aussi les crochets que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, les crochets, c'est que, en fait, déjà, ils se mettent toujours à la verticale. Donc, un là. Bon, attendez, on va les éloigner un peu. Donc, on va en mettre un là, et on met un fil juste au milieu. Merde. On va les relier comme ça, voilà. Donc, dès qu'on va appuyer sur le fil, ça va envoyer un courant de redstone à partir de ça. Par exemple, si je veux mettre, par exemple, ça, voilà. Je vais mettre ici une lampe pour montrer que ça s'est bel et bien activé. Donc, quand je vais, hop, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre. C'est à peu près le même style que la plaque de pression, sauf que ça permet que ce soit un peu invisible parce que supposons par exemple qu'il y a des blocs ici et ici, c'est presque invisible de savoir qu'il y a si vous êtes distrait et que vous regardez là, c'est quasiment impossible de savoir qu'il y a un fil, donc ça permet de faire plusieurs pièges. Donc bon, on est à 3 minutes de vidéo, je suis sûre que vous n'avez presque rien compris. Tout ça, ça dégage. On va passer maintenant au système d'alimentation de redstone qui n'est pas manuel. Enfin, on peut le rendre manuel, mais jusqu'à maintenant, il n'est pas manuel. Je vais vous montrer comment on pourrait le rendre manuel après, parce que c'est plutôt complexe. Donc, on va mettre deux lampes ici. Donc, je vais vous montrer comment. Il y a tout d'abord la torche de redstone qui est le plus souvent utilisé, ainsi que le bloc de redstone, même si les torches sont utilisées plus que les blocs de redstone. Déjà, je vais vous expliquer un truc après avec les torches de redstone et les blocs de redstone. Déjà, quand vous envoyez un courant de redstone à une torche de redstone qui est plaquée contre un mur, c'est-à-dire que vous mettez un bloc comme ça, vous mettez une torche de redstone ici, et puis vous le reliez avec votre truc, puis vous mettez à partir de ce bloc là, vous envoyez à ce bloc un courant de redstone. Ce qui va se passer, c'est que ça va éteindre la torche. En fait, quand la torche quand elle reçoit un courant de redstone, elle s'éteint. Donc ce système là, ça s'appelle un inverseur. J'espère que vous me suivez bien. Donc en quoi consiste l'inverseur? C'est un bloc avec une torche de redstone plaquée. Donc ça permet de faire
on va voir les passages secrets qui sont quasiment tous les passages secrets sont utilisés comme ça. Donc on va en mettre ça. Autre chose à savoir, si je mets une torche de je vais monter d'un bloc comme ça. Hop, ah merde. Donc voilà, je vais mettre de la redstone ici. Je vais mettre de la redstone ici, 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 ici et en haut de la torche. Donc la torche, on va la mettre ici. Donc si je mets de la redstone en dessus, ça va s'allumer. En dessous, ça va s'allumer. Dans les côtés, ça va s'allumer. En dessous, ça va pas s'allumer. Désolé. En dessous, ça va pas s'allumer. Comme vous le voyez. Pourquoi? Parce que en fait, il faut comme vous le voyez, il y a là dans la torche, il y a l'endroit qui est allumé là. Ça, c'est l'endroit qui produit l'énergie. En revanche, en bas, il y a un bloc qui les sépare et donc bah ça ne marche pas. En revanche, avec le bloc de redstone, c'est pas du tout la même chose. Parce que si je prends le bloc de redstone, comme vous le savez, c'est un cube, comme tous les blocs de Minecraft. Donc, il génère de l'électricité, de la redstone, un courant de redstone de tous ses côtés. Donc, par exemple, à côté, ça génère, en dessous, ça génère, et même en haut, en dessus, ça génère. Vous voyez qu'elle est allumée ici, elle est allumée en bas, elle est allumée à côté, ici, ici. Bref, c'est allumé partout. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à d'autres choses. Deux choses qui sont aussi utilisées, beaucoup utilisées, dans les systèmes de redstone qui sont très complexes. Pour ça, on va prendre des droppers, des distributeurs, tous les conteneurs, tout ce qui peut contenir des items. Par exemple, les entonnoirs, les droppers, les distributeurs, les rails avec les minecarts, les wagonnets avec entonnoirs parce qu'il y a des entonnoirs, c'est logique. Les coffres. On va prendre par exemple quoi d'autre, et les fours, voilà, parce que le reste, tout ce qui peut stocker des items, mais ça c'est juste des exemples, ça s'appelle ce qu'on va utiliser, ça s'appelle un comparateur. Donc on va mettre un dropper, un distributeur, un entonnoir, je peux pas poser ça parce qu'ils me font un rail. Donc bon, pour le rail c'est un peu pour le minecart, c'est un peu difficile parce qu'il faut il faut un wagonnet avec plaque de pression. Donc, on va mettre un comparateur à côté de chacun. Ici, ici, ici. Bon, il ne faut pas l'activer. Voilà. Et on va mettre de la redstone ici. Et après, on va mettre des lampes. Si j'en trouve. Il suffit d'aller là. De faire comme ça. Ah, voilà. 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 Maintenant, à chaque fois que tous ces objets-là, je vais prendre par exemple n'importe quel item pour vous montrer. Par exemple des sticks, allez, des sticks. Je vais en prendre un stack. Si j'ouvre le dropper et que j'y mets par exemple si j'en mets un, vous voyez là que la poudre de redstone elle est légèrement allumée, sauf que elle n'est pas assez puissante pour allumer la lampe. J'espère que vous suivez bien. Par contre, si j'ajoute plus d'items, vous allez voir que elle va allumer celui-là et celui-là. Mais elle n'arrive pas à allumer celui-là. Pourquoi? Parce que la redstone, elle n'arrive pas à savoir dans quelle direction elle va. Et étant donné que par défaut, vous voyez que la redstone là et là sont connectées, elle arrive seulement à s'alimenter elle-même et le comparateur, il arrive seulement à alimenter cette poudre de redstone là et cette poudre de redstone là. Donc, ça va être la même chose pour les distributeurs, pour les coffres, pour les entonnoirs et tout ça. Donc, pour que déjà, on va s'attaquer au répéteur. Et le répéteur, il a deux fonctions. Premièrement, vous voyez que là, si je mets une torche de redstone, un répéteur ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le comparateur va détecter qu'il y aura des items. Déjà, il va détecter qu'il y a un conteneur d'items derrière lui. Il va puis analyser combien d'items il y a. Puis, en fonction du nombre d'items qu'il y a dans le dropper, il va
il va donner un certain nombre de une certaine puissance énergétique de redstone. Donc ce qui va se passer, c'est que ce qui s'est passé plutôt, c'est que vous avez remarqué que la poudre de redstone, elle s'est activée et elle a activé la poudre de redstone qui est à côté d'elle. En revanche, avec le répéteur, ce qu'il a fait, c'est que il a permis de donner une certaine direction à la redstone, donc pour lui dire que tiens, j'ai reçu un peu d'énergie, de l'énergie de ce comparateur. Déjà, je vais l'amplifier. Elle va devenir plus puissante et je vais l'envoyer de ce côté-là. Donc, si je veux, par exemple, l'envoyer, déjà, vous allez remarquer qu'à partir de ce répéteur-là, je peux pas l'envoyer là. Je peux pas l'envoyer là. Je peux l'envoyer nulle part. Donc, c'est seulement dans une seule et unique direction. Ça, c'est la première. Ça, c'est les deux premières capacité du répéteur avec la capacité du comparateur. Puis on va s'attaquer à autre chose. Donc si je vais mettre un petit courant ici. Non, désolé, je vais faire comme ça et comme ça. Donc comme vous le voyez, il y a du délai ici. Vous voyez que ça change en fonction du délai. Par exemple, ça c'est un tick. Le tick c'est quoi? Un tick c'est l'unité de mesure du temps dans Minecraft. Donc, par exemple, ça c'est un tick, ça c'est 2 ticks, ça c'est 3 ticks, ça c'est 4 ticks. Moi, je vais vous montrer, par exemple, si je mets tous mes répéteurs à 2 ticks, et ici je vais les mettre à 3 ticks, et ici je vais les mettre à 4 ticks. Donc, vous allez voir que, par exemple, ici on retient 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une lampe ici, et un bloc de redstone juste ici. Ah non, ça c'est de la redstone. Voilà. Le bloc de redstone. Voilà. On va mettre des blocs de redstone ici. Vous voyez que ça s'est allumé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des torches juste ici. Et des torches, des lampes. Et je me rends compte que j'ai merdé. Fallait prendre un... En fait, vous prenez une façon d'allumer qui est manuelle. Par exemple, moi, je vais prendre le levier. Voilà. Et regardez ce que je vais faire. Regardez bien. Je vais mettre un levier, par exemple, ici. Je vais, à partir de ce levier-là, mettre de la redstone ici, 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 pour que ça les connecte tous. Et vous allez voir que la lampe va ici, la lampe ici va s'allumer avant, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Donc, je vais allumer. Attention, regardez, hop, hop, hop. Donc, donc ça ajoute du délai, comme vous l'avez compris. Et je vais vous montrer le fait d'amplifier le courant. Donc, il faut savoir que la redstone, quand elle est allumée, elle peut allumer seulement 15 blocs. Donc, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, si je mets une lampe ici, elle sera activée et tout au long ici. Mais bon... ce qui se passe, c'est que en fait, la redstone, elle est ici beaucoup trop faible pour pouvoir être alimentée. Et en plus, elle a une seule direction. Donc, vous êtes d'accord que si je mets une lampe ici si je mets une lampe ici et que je mets une poudre de redstone, la lampe ne s'allume pas parce que ici, la redstone n'est pas du tout allumée. Parce que quand elle est allumée, vous voyez qu'il y a un peu de particules de redstone pour montrer qu'elle est allumée et elle est beaucoup plus lumineuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir au 15e bloc, je vais le remplacer par un répéteur et vous voyez qu'elle est redevenue alimentée, c'est-à-dire que si on repart pour 15 nouveaux blocs. Donc c'est pour si vous voulez par exemple mettre un courant de redstone qui prend beaucoup d'espace, le répéteur il va vous aider, il va vous être très utile d'ailleurs. Donc maintenant on va s'attaquer aux parties aux autres parties qui peuvent qu'est-ce que je voulais dire, qui peuvent envoyer du courant de redstone, par exemple les observeurs blocs. L'observeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter, vous voyez qu'il a des petits yeux tout cocarisés. Donc il va détecter quand il y aura une actualisation ou bien un changement. Si je pose un bloc, bon, je vais vous le montrer parce qu'il y a eu un faible courant de redstone que vous n'avez pas pu voir parce que comme un débile, j'ai oublié de mettre de la redstone.
Merde. Donc, je vais mettre de la redstone ici. Un bloc juste ici. On va faire remonter la redstone. On va mettre une lampe juste là. Donc, si je casse le bloc, ça va s'allumer. Bon, ça n'a pas marché, bien sûr, parce que je suis nul en redstone. Hein. Ça, il faut savoir que je suis vraiment nul en redstone. Donc, ce qu'on va faire, c'est que un système tout simple et tout bête. Et on va mettre une lampe juste ici. Voilà. Si je mets un bloc, ça s'allume. Enfin, ça s'est pas allumé comme prévu, bien sûr, parce que je suis nul en redstone. Voilà. Donc, si je vais casser ce bloc, ça s'allume. Je mets un bloc, ça s'allume. Je casse un bloc, ça s'allume. Donc, chaque fois qu'il y aura un changement de bloc devant l'observeur, et bah, ça va... Bah, bon, bien sûr, ça détecte pas les entités comme le joueur, les mobs, et même les items. Donc, si je drop un item, ça marche pas. En fait, ça marche seulement avec les blocs. Voilà, je casse, je mets, je casse, je mets, je casse. Voilà. Autre chose. Maintenant, on va s'attaquer aussi au capteur de lumière. En fait, le capteur de lumière, vous pouvez le mettre quand il détecte... En fait, je n'ai pas beaucoup d'informations sur lui, mais généralement, quand il fait jour, il y a un mode quand il fait jour, il envoie un courant de redstone, et quand il fait nuit, par exemple, si maintenant je mets la nuit, bah, il va envoyer un courant de redstone, ou bien si je le mets dans cet état-là, quand il y aura de la lumière, il va envoyer un courant de redstone. Donc, ça, c'est vraiment la base de chez base. Bon, il y a après les rails, mais ça ne nous intéresse pas trop dans l'immédiat. Donc, on va supprimer tout ça et on va s'attaquer au piston. Enfin, la TNT, bon, même s'il y a la TNT, mais la TNT, on n'en a pas besoin. Il y a les pistons collants et les pistons normaux. Les pistons collants, donc, qu'est-ce qu'ils font? Je vais trouver un moyen d'alimenter ces trucs. Donc, on va prendre par exemple le levier. Voilà, parce que j'adore les leviers, moi. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est très simple. Donc, on va mettre 2 blocs ici. 2 blocs normaux. Après, vous mettez n'importe quel bloc, ça va être la même chose. Donc, vous voyez que quand j'active le piston, eh ben, il va pousser le bloc. Et donc, il était là, le bloc, il se retrouve maintenant là. Donc, le piston lui-même, il prend 2 blocs. Donc, maintenant, quand je vais rétracter le piston, je vais le désactiver. Et ben, le bloc reste à sa place. En revanche, je vais casser ces deux-là. En revanche, avec le piston collant, ce qui se passe, c'est que, en fait, le bloc, il reste, le bloc ici, le bloc de terre, il va rester collé au piston. C'est-à-dire que si je l'allume, bien sûr, ça le pousse comme le piston normal, mais quand il va se rétracter, il va rester et il a attiré avec lui. Donc, il est resté collé au bloc. Voilà. J'espère que ça a été clair, même si c'est parce que je n'explique pas très bien, mais bon. Autre chose avec les pistons. Le piston ne peut pousser que 12 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc généralement, oui, c'est ça. En théorie, si j'active le bloc, tous les blocs vont se pousser, comme vous le voyez. J'ai utilisé un piston non collant, pourquoi? Parce que je vais pouvoir mettre un bloc ici et malgré qu'il va être activé, bah, il va pas le pousser parce que c'est la limite des blocs, qui peuvent être poussés par le piston, c'est 12 blocs. Donc si je retire ce bloc-là, et bah, il va pouvoir le pousser. Voilà. Et après, je peux faire tout ce que je veux. Donc, on s'est attaqué. Donc maintenant on a vu tous les composants de la redstone, c'est-à-dire comment l'allumer, qu'est-ce qui peut être allumé à part les lampes, parce que les lampes je les ai pris en exemple, et les répéteurs, les comparateurs. Maintenant on va s'attaquer à quelque chose au principe de base, c'est-à-dire par exemple les systèmes de clock. La clock c'est quoi? Je vais vous montrer. Déjà, il y a plusieurs types, il y a plusieurs types de clock. Désolée, je galère à parler parce que je suis vraiment très épuisée. Et donc, bah, je vais vous montrer. Il y a la première clock qui est une clock qui est généralement utilisée pour les fermes à mobs. Et les fermes à mobs, bah, c'est
c'est c'est même quasiment impossible de trouver une ferme à meubles qui ne contient pas ce système de clock là. Donc c'est avec un répéteur, avec un délai. Vous allez me dire, mais c'est quoi la clock, Habib? Tu nous as pas encore expliqué. Une clock, c'est une structure de redstone qui envoie un courant de manière continue. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est une clock longue, c'est-à-dire une clock qui a beaucoup de délai. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais mettre un bloc là et une torche de redstone. Donc, regardez, je vais laisser, ça va s'allumer et se désactiver à l'infini. Vous voyez? Donc, ça, c'est la première cloque. Donc, ça s'allume et ça s'alimente et ça se désalimente en continu. Donc voilà, je peux aller faire d'autres choses pendant ce temps-là. Et vous allez me dire à quoi ça sert. Bah si je prends de la redstone juste ici, et bah je vais pouvoir faire par exemple n'importe quelle chose qui pourrait s'allumer en continu. Par exemple une lampe qui s'allume en continu. Des choses qui peuvent servir pour la décoration quoi. Regardez, elle va se voilà. Puis il y a une autre cloque qui coûte un peu plus cher. Donc pour ça, il faudra deux entonnoirs bien précisément, deux comparateurs de redstone, deux pistons collants, un bloc de redstone et de la redstone. Donc, voilà. Il faut savoir que je ne me rappelle plus du tout de ce système de redstone là. Et c'est pour ça que je vais l'essayer avec... je vais essayer de m'en souvenir. Donc vous mettez des hoppers qui s'auto-connectent avec eux-mêmes. C'est-à-dire que si je mets un item ici, il va envoyer l'item à lui, qui va l'envoyer à lui-même. Donc ça va l'envoyer... ils vont s'envoyer l'item de façon infinie. Donc si je vais mettre un comparateur ici... Bon, ne le mettez pas, vous pouvez ne pas l'allumer de cette façon-là. Si mon téléphone peut arrêter de bouger, s'il te plaît. Donc, maintenant, vous allez prendre de la redstone. Vous mettez comme ça, comme ça, comme ça. Merde. Bon, de préférable de prendre des répéteurs parce que ça va être très galère à optimiser. Vous voyez que la cloque marche encore. Elle n'arrête jamais de marcher. Donc vous mettez un répéteur là, et vous mettez de la redstone dans ces deux côtés là. Et puis et je me suis encore trompée, je crois. Ouais, je me suis vraiment encore une fois trompée. Donc là vous allez mettre un piston. Là aussi vous allez mettre un piston. Ça vous le cassez les répéteurs, même si bon. Parce que, comme je l'ai dit, bah, je me souviens pas très bien de ce système de clock. Généralement, il est fait. Donc, comment ça va se passer? Il faut savoir que quand un entonnoir reçoit un courant de redstone, il n'envoie plus, il ne peut plus envoyer les items. Donc, par exemple, si je mets là, bah, ça va rien faire en fait. Parce qu'il ne peut plus les récolter. Par contre, si je mets là, comme vous l'aurez pu le voir, j'ai oublié de mettre... En fait, fatal error a été commise. Voilà. Et bien sûr, j'ai oublié quelque chose. Ici, c'est la même chose de ce côté-là. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en doutez? C'est très rapide. Pourquoi? Parce que là, il y a un seul item. Mais si j'ajoute par exemple un autre item, ça va être beaucoup plus lent. En fait, ce système-là se base sur la filtration des items entre les deux hoppers. Et donc, ça fait qu'après, bah, vous pouvez envoyer un courant de redstone, par exemple, là. Par exemple, moi, j'ai envie que quand le bloc de redstone va être ici, ça va envoyer un courant de redstone. Et je vais prendre, par exemple, une lampe. Elle va s'allumer et se désallumer en continu. Hop, 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 hop. Je peux bien sûr faire du délai si je veux, mais c'est pas très important. Voilà. Puis, il y a un système de clock qui est beaucoup plus facile à optimiser que ça. Parce que, bon, ces deux clocks-là, pour les désallumer, il suffit juste de casser un bloc. Voilà. Là, ça marche plus. Donc,
si je retrouve où est-ce que j'ai mis mon observer block, bon, c'est pas grave, hein. Je crois qu'il est là-bas. Non, bon. Donc, cette cloque-là, elle consiste avec un piston et 2 observer blocks. Donc, vous prenez un piston, vous le mettez comme ça. Vous prenez un observer block qui envoie un courant de redstone comme ça. Merde. Je sais, je galère en pleine vidéo. C'est normal, hein. C'est anormal avec moi, quoi. Faut s'y habituer, les gens. Voilà. Je suis débile alors que j'aurais pu faire une potion de night vision, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, et bien sûr, je me suis trompée. Tout ça pour ça. Donc, vous allez mettre un observer block qui se dirige comme ça, qui envoie un courant de redstone en haut, et un autre qui envoie un courant de redstone en bas. Donc, vous le mettez comme ça. Hop, et voilà. Donc, ils vont s'allumer en continu. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous mettez ça ici, par exemple. Je sais pas, moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous faites ça, par exemple, et vous prenez une lampe, par exemple. Et ça va s'allumer. En fait, ça ne se voit pas, mais ça s'allume, vous voyez. Ça envoie un courant de redstone très rapidement. Donc, par exemple, si je mets ça, hop, ça va s'allumer. Hop, 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 hop. Mais en fait, le courant est tellement rapide que bah, on n'arrive pas à le voir. Donc, voilà. Et puis, l'avantage avec cette cloque, c'est qu'on peut la désactiver comparé aux autres où on est obligé de casser un bloc. Donc, je vais chercher un levier parce que j'ai oublié de ramener les leviers comme d'habitude. Donc, il suffit juste de mettre un levier sur le piston et hop, voilà. Ça a arrêté d'envoyer un courant de redstone et vous pouvez la réactiver. Donc, c'est une cloque vraiment très simple à faire. Et qui ne demande pas tant de matériaux que ça. Donc 2 observer blocks, ça se fait vraiment très rapidement, et un piston collant aussi, donc et un levier, donc ça se craft avec un cobble et un stick, donc c'est pas. Puis il y a une autre cloque dont je me souviens pas du tout et je suis sûre qu'elle ne marche plus dans cette version, vous allez voir. En fait, elle consiste à envoyer un courant de redstone à un comparateur et de s'auto-l'envoyer en fait. Ah voilà, elle marche. Donc après, il faut que ça soit allumé. Trouver un système pour l'allumer. Donc voilà. C'est une cloque qui marche. Voilà. Jusqu'à maintenant, je vous ai montré les 4 cloques les plus basiques. Maintenant, bah c'est tout quoi. Donc je vais vous montrer quelques systèmes basiques. Donc j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais non. Bah, va croire que non en fait. Bref. Donc, j'espère que ce tuto de redstone qui a duré quand même 28 minutes. 28 minutes! La vache, tu meurs quoi. Je suis obligée de mourir. Voilà. Tu es morte là. Bah, ouais, non. Donc, bah, malgré que cette vidéo elle a duré quand même 28 minutes, ça c'est l'intégralité de ce qu'on a fait. Donc voilà. On va refaire un tour pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, voilà. Je vous rappelle qu'on a quand même commencé comme ça. Puis on a fait les différentes façons, les différentes façons de allumer de la redstone. On a vu les comparateurs et les répéteurs. On a vu les cloques. On a vu les pistons. On a vu les pistons collants. On a tout vu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et surtout à liker pour mon fabuleux skin de Petit Enderman. Vers Petit Enderman qui ne fait pas 3 blocs de long. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Donc c'est tout. Et à la prochaine.